Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Donc, le but de cet exercice, et en fait, dans la fois passée, nous avons vu ensemble avec vous cette interface où nous avons généré le numéro de série qui ressemble à ceci. Si vous n'avez pas encore vu le tutoriel, je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir et être à la page. Donc, on a vu ensemble avec vous comment générer ces numéros de série. Alors, le but de cet exercice est en fait de récupérer ce numéro de série, ensuite de copier, de coller à cet endroit et ensuite de générer la clé d'activation. Alors, l'exercice est relativement très simple. Nous restons toujours dans l'approche orienté-objet et nous allons voir avec vous cet petit exercice. Nous allons résoudre ensemble. Alors, on a vu, on a déclaré une classe, on a créé une classe info, nommée classe info, où on avait nos différentes portées publiques. Et ensuite, on a passé nos portées dans le constructeur. Et ensuite, la boucle est venue pour la taille et une boucle pour la taille et deux fonctions gauche-droite et la fonction droite qui récupère la taille -4. Alors, peut-être comme je viens de le dire, l'exercice est relativement très simple. Nous restons toujours dans l'approche orienté-objet. Si vous êtes dans le procédural, vous pouvez le faire dans le procédural. Et si vous êtes dans l'orienté-objet, alors c'est parti. Et ici, nous allons déclarer deux méthodes donc, de portée. Il y aura une clé correcte et une clé de sauvegarde. Alors, notre clé correcte va contenir en fait la clé qui sera copiée et collée à cet endroit, donc la clé correcte est à ce niveau. Et la clé de sauvegarde n'est rien d'autre que le numéro de série la clé d'activation qui sera générée à cet endroit. Et donc, notre clé correcte n'est rien d'autre que le numéro de série copié et collé à cet endroit. Et puis notre clé de sauvegarde n'est rien d'autre que notre clé d'activation qui sera générée une fois cliqué sur le bouton générer. Alors ici, je vais déclarer deux méthodes. On a ici clé correcte, une chaîne. Et après, on a clé sauvegarde, chaîne. Voilà. Et ensuite, au niveau du constructeur, je vais créer une méthode, une procédure activation. Et cette procédure va être à cet endroit. Et on va, une fois cliqué sur le bouton générer, on aura directement la clé d'activation qui sera générée. Alors, à cet endroit, je vais créer une procédure. Ma procédure nommée activation. Et ma procédure activation va contenir deux paramètres. Alors, qui servira ces deux paramètres? Ces deux paramètres vont nous servir à vérifier si le numéro de série copié à cet endroit est égal au numéro de série collé à ce niveau. Donc, nos deux paramètres vont venir prendre ce champ de saisie numéro de série et le champ de saisie entrée numéro de série. Ensuite, il va vérifier grâce à la condition si qui va nous permettre de vérifier si la valeur affichée dans ce champ de saisie est égale à la valeur qui est collée dans ce champ de saisie. Alors pour cela, je vais donner deux paramètres à cet endroit. Je vais dire numéro num série généré, et num série copie. Ensuite, je vais dire si num série générée est différent num série copie. J'ai oublié le petit et. Num série copie. Alors nous allons renvoyer un message à l'utilisateur en disant votre numéro de série n'est pas correct.
numéro de série n'est pas correct. Ici, je vais vérifier à ce niveau, lorsque j'exécute, je n'aurai pas de messages qui vont s'afficher à cet endroit, je n'aurai pas de messages. Et donc ici, je vais faire appel à ma classe info. Et dans classe info, je vais faire appel à ma procédure activation. Ici, donc, au niveau du bouton générer, je vais dire CL activation, donc il va dire clé activation, une classe info. Ensuite, CL activation, point, ma méthode activation, qui va contenir maintenant mes deux champs de saisie. Donc, le premier champ de saisie, c'était numéro de série. Et le deuxième champ, c'était numéro entrée. Donc, c'est entrée, numéro de série. Ensuite, je peux à nouveau exécuter le projet. Ensuite, vérifier. Je ne saisis encore rien du tout à cet endroit. Et si je tente de cliquer sur le bouton générer, j'obtiens le message. Donc, une fois que je ferai copier-coller à cet endroit, et si je clique, je ne vois plus de message parce que le numéro de série est égal, le numéro de série généré est égal au numéro de série copié à cet endroit. Et si je tente de modifier, une fois cliqué sur générer, votre numéro de série n'est pas correct. Vous voyez la simplicité avec la programmation orientée objet, c'est que je n'aurais pas venir dans ce bouton, ensuite faire say, et puis donc dans la programmation orientée objet, c'est comme si je construisais en fait une petite structure, donc les squelettes, et cette structure va directement venir récupérer les valeurs de différents champs. Alors, je n'aurai pas à venir ici derrière le bouton et puis dire say, clé, numéro de série. Non. Donc, les tout sont organisés dans une classe. Et cette classe va envoyer chaque procédure selon le norme qu'il respecte ou le norme où il sera attribué pour exécuter le programme. Donc ici, dans cette procédure activation, j'ai ici mes deux variables, num série, num généré, num série copiée. Le num généré, ici, va contenir le champ de saisie numéro série et le num série copiée va contenir le champ saisie entrée numéro série. Ensuite, au niveau de... Tiens, j'ai loupé un truc, je n'ai pas donné le code pour bouton copier. Donc, pour cela, j'ai dit vers presse, donc vers presse papier. Vers presse papier de mon champ c'est numéro série. Donc, ensuite, je ne me casse pas la tête à faire CTRL-C. Donc, je vais juste cliquer sur ce bouton copier et à cet endroit, CTRL-V, je colle directement ce numéro de série à cet endroit. Si je clique sur le bouton générer, je n'obtiens pas de message. Une fois que je tente de modifier le numéro de série et j'obtiens maintenant le message à cet endroit. Alors ici, voilà, je retourne dans ma classe info, dans ma procédure activation. Une fois que cette condition est vérifiée, alors je renvoie le message à l'utilisateur. Au cas contraire, je vais maintenant faire appel à ma procédure, donc ma variable clé correcte. Donc j'ai clé correcte qui sera égale, et je fais appel à la fonction crypt. Je vais en fait crypter. Et qu'est-ce que je vais crypter? Je vais crypter ce champ de saisie, donc le numéro de série, mais qui n'est rien d'autre que généré par le numéro final. Donc je vais crypter le numéro final. Ensuite, je passe le deuxième paramètre, ce sera le mot de passe de cryptage. Dans le mot de passe de cryptage, je
libre à vous de saisir ce que vous voulez faire. Donc, je dis clé. Ensuite, le type de cryptage, je dis le type ainsi. Je vais expliquer dans la description de la vidéo le type de cryptage ainsi. Ensuite, le format de chaîne cryptée, je dis en base 64. Je vais tout expliquer en description de la vidéo, y compris sur mon site web, www.codecodage, donc vous pourrez déjà afficher sur votre écran. Alors ici, une fois ma clé correcte contient la fonction crypt qui passe en paramètre le numéro final et comme mot de passe clé. Ensuite, le cryptage est type ainsi. Ensuite, l'encodage est en base 64. Une fois cela est fait, et je fais maintenant appel à ma clé de sauvegarde. Et ma clé de sauvegarde, je vais donc charger le paramètre, donc charge paramètre. Et comme paramètre, je vais dire valeur de paramètre, je vais dire une clé. Et la valeur par défaut, je le mets à 0. Vous pouvez soit laisser vide ou mettre 0. Libre à vous de le faire. Et une fois aussi à ce niveau déjà fait, et je vais maintenant localiser, je vais en fait localiser maintenant ce champ de saisie. Je vais localiser ces champs de saisie. Je peux aussi le faire dans une autre procédure ou méthode, mais restons dans la logique de l'orienteur objet pour que nous comprenions tous la logique de ce que nous voulons faire. Alors à ce niveau, je vais localiser le champ, je vais dire fin activation, point, le champ c'est clé générée sera égal à ma clé correcte. Clé correcte. Alors, je vais revenir à cet endroit. Je vais exécuter le programme. Je copie, je colle à cet endroit et je génère ma clé d'activation. Vous voyez, la clé est générée à ce niveau. Si je tente donc une fois de modifier à cet endroit, vous voyez que j'obtiens le message, votre numéro de série n'est pas correct. Donc le numéro de série doit être égal à cet endroit où il est collé. Donc ici généré, j'obtiens ma clé d'activation générée. Ensuite, nous allons maintenant nous charger de ce bouton activer. Une fois activé, nous allons maintenant sauvegarder cet champ dans le paramètre du logiciel. Et ici, à ce niveau, dans ma classe info, je vais donc créer une deuxième procédure. Cette fois-ci sera la procédure de sauvegarde. Procédure, sauvegarde, paramètre. Ensuite, je vais passer en paramètre le champ, donc la clé générée. Qu'est-ce que je vais sauvegarder? La clé générée. Voilà, clé générée. Alors, ici, à ce niveau, je vais faire appel à la fonction sauve paramètre. Alors, qu'est-ce que je vais sauvegarder? Je vais faire appel maintenant, souvenez-vous ici, on avait chargé le paramètre une clé. Donc, je vais sauvegarder une clé. Et la valeur de sauvegarde, la valeur du paramètre sera donc ma clé générée. Donc, ma variable clé générée. Ensuite, nous allons envoyer le message à l'utilisateur en disant votre activation et votre activation a réussi. Votre activation a réussi. Ensuite, au niveau de mon bouton activer, je vais faire appel à la classe info et à ma méthode charge sauvegarde paramètre. Donc, je vais déclarer une variable active succès une classe info. Donc, une classe info. Alors, ici, nous avons
active succès, point, ma procédure, sauvegarde, paramètres. Alors, je fais appel à mon champ de saisie, c'est clé générée. Donc, je vais donc sauvegarder la clé générée. Ensuite, à cet endroit, je vais exécuter le programme. Je copie à cet endroit et je colle ici. Ensuite, je génère la clé. Une fois activé, j'ai le message, votre activation a réussi. Donc, ma clé est sauvegardée donc, dans le paramètre. Alors, je pense qu'on a fait avec vous le tour de ce petit tuto. On a juste fait la continuité de la série de la fois passée. Ensuite, nous avons résolu le problème. Donc, on a généré la clé, le numéro de série. Ensuite, on a copié, collé à cet endroit et puis on a généré une clé d'activation. Alors, libre à vous de faire si vous voulez modifier ou mettre un petit message qui va alerter à l'utilisateur qu'il est encore en mode démo, qu'il est encore en mode essai. Libre à vous de les faire. Si vous voulez rajouter des petits trucs, libre à vous de les faire selon vos besoins. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao.